Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonsoir mes amis et chers Internet. Merci beaucoup parce que je vous vois souscrire en vous abonnant sur ma chaîne. Beaucoup de bonnes choses. Je n'attends que ça. Le sujet de ce soir, je voudrais attirer l'attention, prendre à témoin et prendre pour responsable bateau na kotanga sikoya. Bateau ya Bandundu, ya Kasai, Katanga na Kivu, ne pensez pas que la RDC est à vous seulement. Il y a d'autres tribus ça et là, mais nous commençons à en avoir marre. Marre dans la mesure où vous voulez, néanmoins une raison peut être donnée à ceux-là qui dirigent aujourd'hui, parce que c'est leur tour de diriger. Mais néanmoins, on en a marre d'entendre dans nos oreilles toujours vos problèmes à vous. Écoutez, mettez-vous ensemble, mettez-le dans votre cœur la RDC et n'oubliez pas que la balkanisation dont fait mention le DGA Freddy Mulumba de la RTNC n'est pas une blague. Nous faisons passer, ou bien nous nous laissons dans une distraction. Il y a tribu en Tangi. Si vous regardez dans les médias, c'est eux qui déclarent beaucoup, c'est eux qui fustigent les autres, tout ça. Mais je n'esquive pas de dire que tu sois Moulouba, tu ne peux pas dire je vais le dire parce que nous avons le pouvoir. Mais on ne peut pas non plus vous dire ce qu'on vous dit chaque fois parce que vous avez le pouvoir, comme si les autres n'avaient jamais eu ce pouvoir-là. Tenez. Pendant que je vous parle, les balles crépitent au Katanga, à Lubumbashi, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 7 heures, dans les parages de la prison centrale de Kasapa à Lubumbashi. Maintenant, l'information que nous avons, ce qui est sûr, c'est que les balles ont commencé depuis l'heure de 15 heures, et ça s'est arrêté vers 17 heures, il y a eu un peu de repos, ça a repris de plus belle jusqu'à 7 heures. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des coups de balle, mais il y a des chansons qu'on chante. Là, ce qui prête à confusion, c'est ça. Là, selon mes sources, on me dit il voulait y avoir évasion des prisonniers. Et que la force royale est intervenue pour empêcher cela. Mais les prisonniers allaient quitter Kasapa comment? Si ce n'est pas un complot. Mais attendons, on vous donnera la bonne information peut-être demain, quand nous allons encore nous renseigner davantage. Mais au moins, jusque maintenant là, il y a des coups de feu au niveau de Lubumbashi. Et nous demandons à ce que l'autorité de tutelle prenne ses responsabilités. Au niveau du Katanga, on s'amuse avec la vie. Et les Congolais en général, on s'amuse avec notre terre que Dieu nous a donnée. On agit comme des bêtes sans raisonnement. Des choses très simples à faire. Ce qui nous tue, un ego outrant. Ce qui nous tue, c'est la jalousie de ne pas voir l'autre émerger ou bien vous diriger. Tout le monde est patron ici au Congo. Maintenant ici,
je vais vous détailler pourquoi j'ai cité Bandundu, Kasai, Kivu et Katanga. Je vais vous montrer. Et ils font des déclarations, ils attaquent les uns contre les autres, mais ça déséquilibre la RDC. Kobe Kimpele, vous avez dit, mon aîné, que si Baluba va Panzani, Congo et Kei, peut-être que vous prenez cela comme de la blague, ça peut venir et on regrettera cette terre. Ne pensez pas que ceux qui va balkaniser Congo, biso ba Congolais partout, bisika toko se retrouver, nous allons diriger cette partie de terre. Faux, vous rêvez debout. Moi, je n'oublie pas. On a toujours voulu faire du Congo un patrimoine international. Qu'on le plonge dans le domaine de l'UNESCO. D'ailleurs, pour vous montrer que c'est comme ça, ces Français-là, ils ont décidé avec les Anglais pour faire des parcs de Kundelungu, Kaozubiega, tout le reste, des domaines de l'UNESCO. C'est-à-dire, on est en train de nous ravir le pays petit à petit, avec notre manière bête de voir des choses, avec la légèreté avec laquelle nous traitons nos affaires. Nous n'agissons pas comme les gens normaux. J'ai vu une vidéo gelée, je ne balance pas, les toutis faire une mutualité. Pendant que nous, on est dans des bêtises, on est ancré dans les bouillabaisse. Ces gens-là, ils s'organisent. Aujourd'hui, quand les toutis appelés Nyamulenge là-bas, qui crée la vidéo là où Nyarugabo est en train de parler, c'est avec ironie, il faut le retenir, que ces gens s'organisent jour après jour. Ils nous laissent parler parce qu'ils se disent, ces gens parleront, ils cesseront de parler parce que, regardez, ils ont été très mal gérés par Kabila Joseph, mais ils chantent pour lui jusqu'aujourd'hui et ils disent même que nous les réclamons. Alors les Tutsi Mulenge sont tranquilles sur ces chapitres, ils disent, vous avez peur, non, ils n'ont pas ce temps-là. Ils savent que la manière dont agissent ces gens ici, soyons à l'aise, parce que nous prendrons ces pays. Pendant qu'on fait ces bêtises, ils s'installent petit à petit. Tanganyika, c'est des gens dans leurs mains. Kivu là-bas, ils sont là-dedans. Le Katanga, on passe le temps à attaquer les Kasaï, mais les Rwandais ont déjà pris ça. Et il faut avoir des nerfs solides pour arriver à les supplanter. Et pendant ce temps, c'est toujours ces tribus ici qui s'amusent dans la République. Quand ils mettent une mutualité, ce sont des signaux forts. Vous serez surpris un jour, vous voyez un immeuble poussé, on vous dit Centre culturel Banyamulenge. Ça va aller comme ça. Tout ceci, si bien que je vais citer les Balobala dedans, mais ils sont excusables parce que vous refusez qu'ils exercent le pouvoir et aussi à leur tour. Voilà. Mais quant à d'autres Balouba que je vais démontrer ici, ça ne vaut pas la peine. Je commence avec, je continue plutôt avec l'histoire des sacrificateurs Kadima Mwakwiri. Après, je vais vous parler de Moïse Katumbi, je vais vous parler de Bandundu, du Kasai, du Katanga. Restez là, suivez ce que je vais vous montrer. Kadima Mwakwiri, comme je vous l'ai dit, qu'il a surpris les gens à jouer au piano. Les gens ne s'attendaient pas que ça devrait être ce garçon-là, au village à Luebo. Mais il joue au piano qu'il n'a jamais vu auparavant. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Après avoir fini l'étude normale, il devient enseignant. Après avoir enseigné beaucoup d'années, il va devoir abandonner. Et là, son frère va l'appeler pour aller à Kamina. Ce voyage quitté de Luebo à Kamina, lui, il avait la joie qu'il allait en ville, qu'il allait quitter la pauvreté de Luebo. Il est passé par Kananga, il a vu les lampes allumées, parce que Kananga était la capitale à cette période-là. Il a aimé beaucoup, mais comme son frère l'avait appelé, il l'attendait à Kamina, il est allé à Kamina. Il a installé à Kamina, il a commencé à travailler, et comme
c'est Dieu qui le conduisait. Il a fini par être un membre actif, civilisé, qui travaille maintenant avec la Monique. Les Onusiens l'ont adopté. Il a commencé à travailler avec eux. Maintenant, son ministère commence en 1963. Mais je voudrais ici signaler une chose. Pourquoi on vous disait toujours de mauvaises choses sur son compte? Voici l'une des origines par où ça a commencé, qu'on puisse le dénigrer par ces églises-là. C'est parce que Kadima Mwakwidi, lui, en tant que sacrificateur, il a dit, selon que Dieu m'a visité, il disait que moi là, c'est pour la volonté du Seigneur. Kadima Mwakwidi était le lecteur de la Bible. Kadima Mwakwidi était aussi chrétien. Mais maintenant, il avait une mission particulière, semblable à la mission du Christ. Parce que même le Christ qui dit, vous ferez plus que ce que j'ai fait. C'est là où les Congolais n'ont pas aimé à cette période. Pourquoi ils n'avaient pas aimé? Parce que Kadima Mwakwidi a commencé, sachant que son début, en jouant le piano qu'il n'avait jamais vu auparavant, et quand il a commencé à prêcher, quand il a commencé à travailler dans la salle de la haute chambre haute, et qu'il dirigeait les cures d'âme des fidèles, et les gens voulaient venir vers lui. Et même d'autres sacrificateurs, ils allaient toujours voir Kadima Mwakwidi pour poser leurs problèmes, alors qu'ils avaient le même niveau. Un jour, ça sera comme effet boomerang. Kadima Mwakwidi ira faire les études théologiques et les finir en 1977 au Katanga. Lui, il a dit, le Seigneur Dieu que j'adore nous donne ce talent, ce ministère, être prophète, être pasteur, être berger. Kadima Mwakwidi disait, vous devez aller aux études, vous devez apprendre la théologie. Et comme beaucoup parmi ces gens, ils n'avaient pas les exploits que le Seigneur Dieu faisait à travers Kadima Mwakwidi. Et comme tant d'autres de l'église du réveil, ils ne voulaient jamais être étudiants en théologie parce que, rappelez-vous, et il disait, Dieu m'a appelé, c'est tout. Il part, il ouvre les pages bibliques et commence à prêcher. Mais ils ont commencé à constater, comme si Kadima Mwakwidi, le fait d'avoir fait des études, même de la théologie, il se faisait de l'orgueil et il était devenu insupportable. Pourquoi? Les gens, quand il arrive dans une paroisse, tout le monde voulait aller là où il était. Un jour, Kadima Mwakwidi arrive avec ses poulains pour assister au culte. Il regarde la situation et l'atmosphère morose. Le pasteur de la paroisse n'était pas d'accord de sa présence. Et maintenant, pour donner la possibilité à Kadima Mwakwidi de quitter, de ne pas rester là-bas, parce que les gens s'intéressaient à lui, à la présentation de tous les invités, le pasteur de la paroisse sautera forcément de présenter Kadima Mwakwidi et son équipe. Il saute. Après avoir sauté, Kadima Mwakwidi dit non, je ne suis pas venu dans le temple du Seigneur pour être présenté à la face du monde, le monde qui me connaît. Parce que ce que le Seigneur Dieu fait avec moi est tellement grand que je n'ai pas besoin de me présenter. Je reste, je vais suivre le culte, je serai prêché par le pasteur de cette paroisse. Le pasteur constate que Kadima ne bouge pas. Il envoie dans la salle les fidèles assis, les choristes de l'autre côté. Il envoie et dit, foutez-moi ces gens dehors. On chassa Kadima Mwakwidi avec son équipe. Cela avait indigné les membres de l'église ce jour-là. C'était l'église protestante au Congo. Déjà là, c'était au Zaïre. Kadima Mwakwidi sort, il part. Il a été très touché. Il a supporté, mais c'était de l'humiliation. Il s'est enfermé dans sa chambre. C'est là que le Seigneur va lui parler. Kadima, j'ai été choisi depuis 1963. J'ai été choisi depuis ta naissance. Le moment est venu de faire ce que je désire chez toi. Kadima a commencé à recevoir les gens dans sa propre parcelle.
Il a commencé à prêcher dans sa propre parcelle et il y a eu un effet boomerang. L'église, les fidèles venaient, ils fouillaient les églises protestantes de réveil. Voilà, c'est ainsi que les églises de réveil et les églises protestantes au niveau de Kananga et jusqu'à aller plus loin dans la République démocratique du Congo ont commencé à mentir à son sujet que c'était un fétichiste, qu'il faisait de la magie pour décourager les gens qui allaient vers lui et qui trouvaient des solutions à leurs problèmes parce que le Seigneur Dieu travaillait à travers lui. On commençait à les critiquer. C'est ce que beaucoup de gens, jusqu'à ce jour, ont dans leur tête. C'était une campagne de diabolisation. Je quitte le chapitre sur les sacrificateurs Kadima Mwakwede. Pour son sujet, à la prochaine, nous allons continuer. Ici, je voudrais vous montrer une image pour vous dire pourquoi j'ai parlé du Bandundu, du Kasaï, de Kivu et du Katanga. Ces gens ici polluent la politique dans ce pays à l'heure qu'il est. On trouve parmi ces gens, les gens qui veulent faire venir le pouvoir qui est passé ici, un très mauvais pouvoir. Au niveau du Katanga, on est en train de chercher à ce qu'il y ait embrasement, à ce qu'il y ait la guerre civile pour empêcher le président Félix de travailler. Parce qu'ils n'ont pas un discours. Quand vous entendez leur façon de parler, ils n'expliquent pas, ils ne disent pas ce qu'ils reprochent au président de la République. Mais ils disent, voici les Kassaïens. C'est-à-dire, parce qu'ils n'ont pas, ils ne reprochent rien au chef de l'État. Ils veulent chercher un pouls dans la calvitie. Quand vous les entendez parler, oh non, vous venez ailleurs, vous venez ici, respectez, respectez. Est-ce que à Lubumbashi, ou partout, à Lualaba et partout, est-ce que vous trouverez les Baluba en train d'aller dans des parcelles de Katanga et créer des problèmes? Non. Le vrai problème qu'on ne veut pas, il existe. Et je vais vous montrer son image. Maintenant, j'ai pitié du Bandundu qui est à quelques mètres de Kinshasa, la capitale. Monsieur Fayoulou, Mouzitou, Steve Kivuata, et même l'ancien cardinal Mosengo, vous prenez de Magloire Kabemba, de Kimbuta, vous prenez de Ngobila, vous prenez... Les gens du Bandundu ont dirigé depuis Mobutu, depuis Kasavubu. Mais quand je vois ce qu'il y a au Bandundu, je me dis, Seigneur, est-ce que le Moulouba est seul à se plaindre? Non, faux. Même au Bandundu, les gens se plaignent. Mais vous avez l'occasion en or pour faire quelque chose. Vous ne faites pas. Je comprends, le Congolais, il est comment? Beaucoup de gens de Bandundu qui parlent beaucoup, ils prennent Kinshasa, ils mettent sur leur compte, à leur actif. Or non, c'est au Bandundu où on va vous évaluer. Le Katanga, vous allez entendre les Balubakat parler de chasser les Baluba du Kasaï. Ils ne prennent que le Bumbashi corriger le Kassi. Mais ils ne parlent pas de Kamina véritablement là où c'est ce jeu. Et ainsi de suite. Suivez maintenant une vidéo qui donne la vie qui se passe au Bandundu. VTR. Oui, papa, vous pouvez nous expliquer où nous sommes où maintenant? Nous sommes à la 27e CMCO Kandal, Oui. à l'hôpital secondaire de Kandal. Kandal. Juste dans la salle D'hospitalisation. d'hospitalisation. Ça, ce sont les lits d'hospitalisation de l'hôpital de Kandal Semco. CMCO. Ok. Et vous, vous êtes qui? Moi, je suis le chirurgien Kangwango Soumé-Daniel. Infirmier chirurgien. Infirmier Très chirurgien. bien. Merci. Est-ce qu'on peut voir la salle d'accouchement? Rapidement. Oui. Je prends l'image. Là, c'est les lits. Des consultations. Les lits de la CPN. C'est bien. Vraiment. Docteur Arovunda voit ça. Docteur Jeff Tabo aussi. Les lits de consultation. Et de l'autre côté,
lit d'accouchement. Vous êtes avec lui, hein? Docteur, et les lits d'accouchement, voici ce qui ressemble les lits d'accouchement de Kandale Semco. Oh lolo, c'est vraiment très bien. Ok. Vous avez des malades? Voilà, il y a un malade hospitalisé. Il a été opéré. Oui, opéré pour le cas des kystes ovariens et l'appendicite. Quantième jour? Aujourd'hui, c'est 4e jour. Maman, ngeke kwenye la mbote? Ngeke kange bien. Donc, papa, qu'est-ce que c'est la mbote? Est-ce que vous savez que c'est mon oncle? Ah, c'est mon oncle. Donc, il quitte sa facture. Ça, c'est un hôpital au Bandundu. Avec tous ces titres qu'ils ont, des grands professeurs d'université de Bandundu, des grands commerçants du Bandundu, des politiciens, il y en a plein. Mais vous avez vu l'hôpital au Bandundu? Et tout ce qu'on dit au peuple du Bandundu, c'est de les soulever contre les Balouba ici à Kinshasa. C'est là pour plaire à qui? À Fayoulou et à Mozitu. Et Mozitu, même quand il a dit nous allons empêcher les investisseurs à venir, ne vous étonnez pas, vous venez de voir sa province, ce qui se passe là-bas. Les Balouba cessent de pleurer. Parce que regardez les gens qui vous attaquent ici à Kinshasa, c'est qu'ils sont chez eux. Ils ont des moyens, ils ont fait de hautes études, ils ont de l'argent, mais ils ne construisent pas le Bandundu, ils s'en foutent. Mais comment voulez-vous que vous, les autres là-bas, que eux viennent vous tenir, vous faire du bien? C'est impossible. Mais je vais vous montrer maintenant qu'il y a parmi les enfants du Bandundu qui raisonnent bien et qui n'admettent pas ces bêtises ici. Suivez le 20h. Suivez les 20h ici avec M. Fayoulou Madidi. Il a été attaqué en face. Mais regardez le projet que Madidi faisait. Il s'est dit qu'il est de Bandundu. Voilà ce qu'il faisait comme travail. Et pour prétendre être le président de la République aujourd'hui, voilà ce qu'il faisait. 20h. Non, ce que j'ai dit, l'existence précède l'essence. Nous sommes d'accord? D'accord? Oui. On juge un homme par les actions qu'il mène. Je vous donne les actions. Donc, dites-nous alors. Mais madame, les actions, je vous dis, Déjà. attendez, je vous dis déjà, Vu les dettes au Congo, où les gens meurent de faim tous les jours, un salaire de député est trop élevé. madame, Franchement, s'il vous plaît. le couper en deux pour que le peuple puisse en profiter aussi. Madame, Il est temps que les choses changent. je vous donne une question, laissez-moi répondre. Je vous ai dit que je mets l'argent que je prends à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. J'ai pris 20 chégués qui travaillent pour la communauté. Mais les chèques, ce sont des enfants, monsieur. Les chèques, ce sont nos enfants. Les enfants doivent étudier, ils ont travaillé. Les chèques, ce sont des enfants. Vous voyez quelqu'un, une vision de 20 chégués. Mais les 20 chégués les encadrent où? À Kinshasa. C'est ainsi qu'il faut qu'on arrive, au moment des élections, de demander toujours aux candidats, montrez-nous ce que vous avez déjà fait ici. C'est très important. Je vous montre maintenant un Kassaïen fier de lui-même. Il dit il est fier parce que maintenant il est au FCC. Mettez-moi le 20h de Kabasouba. Juste un extrait. 20h. Chers compatriotes, honorables députés et sénateurs, contrairement à l'expectative de l'impulsion améliorative et innovatrice inhérente à l'alternance, la présidence de la République, comme service public de l'État, connaît une inquiétante érosion de son caractère républicain. Sa monopolisation par une bourgeoisie comprador politicienne et la courtisanerie partisane outrancière s'y combinent sur fond d'une hypertrophie structurelle altérant son opérationnalité nationale et républicaine. La preuve ultime est criante. En 8 mois, ce service public de l'État a ingurgité tout
toutes les allocations budgétaires annuelles des rémunérations, soit 55 millions de dollars américains, sur les crédits budgétaires de 50 millions de dollars américains devant couvrir 12 mois. En 2019, cette transgression de la loi financière n'a connu aucune sanction. La présidence de la République serait-elle immunisée contre le contrôle? Les experts en cette matière notent que les dépassements systématisés de la rubrique des rémunérations dans les services publics de l'État sont souvent symptomatiques des détournements des ressources affectées aux fins illégales. Par ailleurs, les procès sur les détournements des 57 millions de dollars américains relatifs au programme de 100 jours du président a révélé des dysfonctionnements gravissimes de ces services publics. Il attaque la gestion du président Félix Tshisekedi Kabasou-Babou là-bas. Il a été gouverneur. Pendant qu'il était gouverneur, nous on était descendus à Kananga avec l'association de santé familiale. C'était la désolation. J'avais tenu même un mot de réconciliation dans la salle du gouvernement où lui, Kabasou ici qui parle, était gouverneur. Après notre retour sur Kinshasa, ça n'a pas tardé, on a dit, on l'a révoqué. Mais les bruits ont circulé que non, on l'a révoqué pour incompétence. Alors, je ne pouvais pas vite accepter, mais quand j'ai vu après lui, après son poste de gouverneur, en train d'aller faire une petite émission avec Wemboro Nyama, j'ai compris, j'ai dit, non, on peut parler l'anglais, on peut parler, oh, on a étudié ceci. Non, diriger, ce n'est pas lié à ça. Ça vient pour améliorer quelque chose. Regardez même quand il est là, on sent l'image que j'ai dans sa totalité. Kabasou-Babou lit un texte en appuyant sur le bouton du prompteur. C'est-à-dire ça ne vient pas de lui. Voilà le rôle des Kassaïens. Mais il devrait expliquer plutôt que quand j'étais gouverneur, moi, Kabasou-Babou, voilà ce que j'avais réalisé. Il devrait plutôt, lui, Kabasou-Babou, parler de Kamwena Sapou qu'on a tué, égorgé, éventré. Les dossiers est à quel niveau? Parce que il est du coin, il ne doit pas laisser passer ses crimes sans être sanctionné. Mais il ne touche pas ce problème-là. Il n'est pas capable d'expliquer aux gens où en sommes-nous avec la chute Katende, où Kabila était allé inaugurer des ferrailles. Et Claudel Lubaya avait montré les images des ferrailles dans la brousse. Et c'est aujourd'hui que lui, Kabasou-Babou, devient donneur de leçons. Non, les ridicules ne tuent pas. Voilà ce que le Kassaïen fait. Allez faire un tour au Kassai, vous allez voir la misère là-bas. Allez voir ce que Ngoï Kassange a laissé au Kassai. Et ce sont ces gens-là qui parlent pour aider Kabila. Et entre eux, il y a des problèmes. Et entre les Balouba et les Bandundu, des problèmes tout le temps. Les gens de l'Est aussi viennent là-bas. Or, on tue à l'Est. On veut demander au président seulement Félix, non, Azo Kitakunate, il avait promis qu'il allait rester là-bas. Mais les originaires eux-mêmes qui sont des autorités ici, qui sont ministres, qui sont mandataires de l'État, qui ont travaillé avec Kabila toutes les années que Kabila a fait au pouvoir, ils ne parlent jamais de leur propre province. Ils ne s'attaquent jamais au Banyamulenge et tout le reste. Et quand vous arrivez à l'Est là-bas, les gens qui ont des dépôts pour vendre le coltan, c'est eux-mêmes. Ils nous pourrissent la vie, ces gens. Bandundu Kassaï, qui vous nous pourrissez la vie. Ici, je vais vous montrer une VTR. Cette VTR, je demande à la technique de me balancer la VTR et je continue sur le Katanga. Mes amis, oui. Vous allez bien? Oui. Qui va faire 100% aux examens d'État cette année? Qui va faire 90%? Toi? Qui va faire 80, plus que 80?
qui va faire plus de 70. Alors, mes félicitations les plus anticipées. Moi, je suis l'administrateur du territoire assistant, chargé des questions économiques, financières et développement, Gabriel Manzamba. Je suis accompagné, vous le connaissez, notre sous-prophète. Il y a Laurence, il y a l'IPPA. Donc, c'est toute une forte délégation qui vient vous encourager. Non seulement vous encourager, mais vous souhaitez également bonne chance. Bonne chance pourquoi? Parce que nous avons la certitude et la foi que vous allez tous réussir. Et ne voyez pas les conditions dans lesquelles vous passez vos examens. Assis à meuble sol, au XXIe siècle, ça fait très mal. Voyez-vous? Mais l'État vous reconnaît. Les cahiers du thème que vous avez proviennent de Kinshasa. De Kinshasa, ici nous sommes dans quel village? Dans quelle chefferie? Quel territoire? Donc, les papiers que vous avez, ceux qui sont à Kinshasa, les élèves comme vous, présentent le même, passent le même examen, même si les conditions sont différentes, mais au moins l'État congolais vous reconnaît et l'État compte sur vous parce que vous êtes l'avenir de demain. Et cet avenir, c'est entre les mains d'une jeunesse responsable. Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne chance, mes amis. Et surtout courage. Ne voyez pas les conditions dans lesquelles vous passez l'examen, mais faites confiance à votre cerveau. Rappelez-vous de tout ce que vous avez étudié avec vos enseignants. Merci. Je vous ai montré déjà cette vidéo. Je la reprends. C'est pour dire à les gens qui amènent des troubles au Katanga, même quand le Katanga était dans l'ensemble, dans cette histoire de Kasaïen, tout ça, ce sont les Balubakat qui les font. Ce ne sont pas des Rundes, ce ne sont pas les Chokwe, ce ne sont pas les Lamba, ce ne sont pas des Bemba, ce ne sont pas des Sanga, ce ne sont pas des Bahemba, c'est les Balubakat. Chers frères Balubakat, cette école c'est chez vous au Olomami. Quand vous voulez chasser les Kasaïens, vous dites partez, vous voyez le Bumbashi qui n'est pas votre ville, ce n'est pas votre œuvre, vous voyez les Kassis, ce n'est pas à vous, vous voyez Kolwezi, ce n'est pas à vous. Tanganyika non plus. Je préfère aujourd'hui que le Balubakat qui veulent que le Kassaïen parte, qu'il les chasse à Kamina, ne venez pas les chasser chez autrui. Toi aussi au Katanga là-bas au Katanga, tu es aussi étranger. Tu vois, les Babemba qui sont là ne vous applaudissent pas. Parce que moi-même, j'ai causé avec eux tout le temps. Ils disaient, le moment venu, nous les chasserons aussi. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Vous voyez votre manière là. C'est ce qui amène les deux autres. C'est ce qui fait que le Katanga ne décolle pas. Vous avez eu, vous aussi, le Balubakat au Katanga. Vous avez dirigé le gouvernorat. Vous avez dirigé la police. Vous avez dirigé l'armée. Vous êtes encore même là. Mais vous n'avez rien foutu de cette province-là. Cessez de pourrir la vie politique. La RDC a besoin d'autre chose. Au Kassai, il y a eu des premiers ministres tour à tour. Vous n'avez rien foutu. Laissez-nous Fachi faire son travail avec la méthode actuelle. Vous les autres, laissez-nous en paix. Le Katanga, vous les Katangais, soyez malins. Ces gens, quand ils viennent demander leur, faites-nous le bilan de telle entreprise, vous le verrez fuir. Mais quand vous ne demandez pas ça, ils vont faire des déclarations et suivez les déclarations. Qu'est-ce qu'on reproche là-dedans? Alors, comme on veut que le président Félix continue son travail, il le fait très bien. Voici les fruits, chers Katangais, voici les fruits du travail bien fait du président Félix Tshisekedi. C'est que Moïse Katumbi vient de bénéficier de la restructuration de la justice, de ce qu'il a redonné son blouson, de ce qu'il a remis sa belle robe. Moïse Katumbi vient de récupérer MCK. Suivez les images. 20h, preuve à l'appui, Fachi béton, toujours béton. C'est très bien. Je l'ai dit aujourd'hui. Je m'en fous de ce que vous allez dire. C'est vrai. Suivez. Ainsi que vous pouvez le constater, je me trouve
au sein de l'entreprise MCK, qui vient par la faveur d'une décision de justice d'être récupéré par Moïse Katumbi, après avoir été spolié par Monsieur Pascal Beveragui. Voilà. Nous nous retrouvons au cœur de l'entreprise dont les travailleurs de Moïse Katumbi prennent possession. Voilà. Katumbi vient de récupérer. Pourtant, cette entreprise doit être confisquée par les pouvoirs de ces gens qui se disent supposés Katangé, qui veulent se réunir. C'est vous qui avez confisqué cette entreprise de Moïse Katumbi. Et le Kassaïen que vous voulez chasser tous les jours là, voilà celui qui permet à ce Katumbi revienne au pays, retrouve un passeport congolais et reprend sa société. En tout cas, barrons la route à tous ces détracteurs inutiles. Les Kassaïens ont commencé, Katangé a commencé aussi. Kassanji, on l'a anéanti. Voilà ce que nous voulons. Vous aussi au Katanga, ne permettez pas à ces gens-là qui viennent vous tromper, il faut les anéantir. Comment? Leur appliquer la bonne justice. Justifier l'argent de cobalt, justifier l'argent d'uranium, justifier l'argent de ceci, vous les verrez fuir. Ok, vous aussi, le peuple de là, mettez-vous debout. Posez des questions. Vous, les autorités là de chez nous, vous êtes là avec Kabila, vous avez fait longtemps, et jusqu'aujourd'hui, vous êtes avec lui. Vous ne parlez jamais aux médias de notre problème. Ce sont les autres tribus qui parlent. Et puis après, vous allez dire, Bakouya Kouya, Bakouya Kouya. C'est votre langage. Regardez un peu. Nous nous amusons avec le Congo. En tout cas, Dieu n'est pas d'accord avec nous. Il est mécontent. Bonsoir. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.